mon frère, bonsoir ma soeur. Nous voulons partager un thème que nous intitulons l'argent, la racine de tous les maux. Pourquoi nous voulons partager ce thème? C'est tout simplement parce que la Bible est en train de nous faire comprendre, au travers de ces thèmes, que avoir de l'argent dans la vie, ce n'est pas une mauvaise chose. Avoir aussi besoin de l'argent, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Mais ce qui est grave, c'est d'avoir l'amour de l'argent. Donc, avoir l'argent ou avoir besoin d'argent, ce n'est pas une mauvaise chose, mais être animé de l'amour de l'argent, c'est ce qui est dangereux pour un homme. Et pour le comprendre, nous allons prendre nos Bibles au livre de Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. Là, la Bible nous parle de Judas Iscariote, qui faisait partie des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci. Un jour, Judas Iscariote, tellement il était animé de l'amour d'argent. Si vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que Judas Iscariote, c'était le seul disciple des 12 qui était vraiment animé de l'argent. Il y a beaucoup d'exemples pour l'attester. Comme là, au Matthieu 26, 14 à 16, la Bible nous dit ceci. À cause de son amour d'argent, il s'était permis d'aller voir les ennemis du Seigneur Jésus-Christ pour leur dire, si vous voulez que je vous livre le monsieur que vous cherchez, on conclut un pacte ensemble, on conclut un accord ensemble. Donnez-moi de l'argent et moi, je me débrouillerai pour vous livrer cette personne. Et la Bible nous dit ceci, les détracteurs, les ennemis du Seigneur Jésus-Christ avaient saisi l'occasion pour accepter cette proposition. Et si vous prenez encore les livres de Jean, chapitre 12, versets 1 à 6, là on voit toujours les mêmes Judas Iscariote qui s'était plaint auprès du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit ceci, un jour le Seigneur s'était retrouvé dans la famille de Lazare. Les mêmes Lazare que nous connaissons, celui que le Seigneur avait ressuscité. Et pendant que le Seigneur était dans sa famille avec ses disciples, la Bible nous dit ceci, il y a eu une de deux sœurs de Lazare, en la personne de Marie, qui avait pris son parfum de grande valeur et il commençait à verser ses parfums dans les pieds du Seigneur Jésus-Christ sur ses pieds. Et il nettoyait ses pieds avec ses parfums de grande valeur. Parce que si vous voulez comprendre entre parenthèses, chez les Juifs dans le passé, pour prouver que on est hospitalier vis-à-vis de notre visiteur, vis-à-vis de la personne qu'on accueille chez soi, il fallait lui laver les pieds. Et c'est ce qui a poussé Marie à l'époque de laver les pieds du Seigneur Jésus-Christ, mais non seulement avec de l'eau, mais avec des parfums de grande valeur. Et Judas Iscariote, dont nous sommes en train de parler, tellement il était animé de l'amour d'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Il dira, non Marie, non Seigneur, non mes amis, pourquoi cette femme se permet-elle de gaspiller les parfums d'aussi grande valeur que celui-là? Pourquoi pas prendre ces parfums, les vendre et prendre cet argent et les donner aux pauvres? Oh mon frère, ma soeur, la même Bible nous dit, ce que Judas Iscariote était en train de dire n'était pas vrai. Parce que lui, dans sa pensée, lui, tellement il détenait la trésorerie du Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, il détenait l'argent de l'église, s'il faut simplifier la compréhension. La Bible nous dit, tellement il était le caissier, il était le trésorier de l'église, du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il profitait de cette trésorerie, il profitait de cette caisse. Il piochait, il volait, il faisait tout ce qu'il pouvait. C'est pour cela, quand il s'est rendu compte que la femme avait un parfum de grande valeur, pour lui, c'était une occasion de vendre les parfums et mettre l'argent dans la caisse. Comme ça, une fois que l'argent serait dans la caisse, ça serait une occasion pour lui de continuer toujours son forfait, donc continuer à voler. Et mon frère, ma soeur, vous voyez avec tous ces éléments-là, comment Judas Iscariote, c'était quelqu'un animé de l'amour d'argent. Et les exemples sont légion dans la Bible. Et mon frère, ma soeur, sauf que la Bible nous dit ceci, après avoir commis son forfait pour revenir au Matthieu 26, 14 à 16, après avoir livré le Seigneur Jésus-Christ à ses ennemis, la Bible nous dit au livre de Matthieu 27, versets 3 à 5, que quand Judas Iscariote s'est rendu compte que le Seigneur Jésus-Christ était arrêté, était fouetté, était persécuté, il était proche de la mort, la Bible nous dit ceci, le même Judas Iscariote, il ira vers les gens avec qui il avait conclu l'accord pour vendre le Seigneur Jésus-Christ. Il leur dira, je me répands, je regrette d'avoir livré cet homme,
c'est un innocent. Prenez votre argent et laissez cette personne libre. Et la Bible nous dit ceci, les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, les gens avec qui Judas Iscariote avait conclu l'accord, lui diront, arrête, nous on a déjà conclu l'affaire avec toi, it's enough, ça suffit, on ne peut plus revenir en arrière. Prends ton argent, fais ce que tu veux avec. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci, après avoir entendu cela, Judas Iscariote, il ira se pendre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, dans nos sociétés aussi habituelles aujourd'hui, nous sommes environnés des gens qui sont animés de l'amour d'argent. Et à cause de l'amour d'argent, beaucoup de gens aujourd'hui acceptent de pactiser avec les diables. Beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit des hommes et des femmes, pour avoir de l'argent, ils acceptent de signer des accords secrets avec les diables. Ou ils acceptent de sacrifier des vies humaines. Ou ils acceptent de sacrifier leurs enfants. Ou ils acceptent de sacrifier leurs maris, ou ils acceptent de sacrifier leurs épouses, ou ils acceptent de sacrifier des nièces, des neveux, des cousins, que sais-je encore, des amis. Tout ça, c'est parce qu'ils cherchent de l'argent. Tout ça, c'est parce qu'ils sont animés de l'amour d'argent. Mon frère, ma soeur, toi qui vis cette situation, toi qui fais des choses pareilles, rassure-toi, tu es en train de verser les sangs innocents. Tu es en train de verser les sangs pour lesquels le Seigneur Jésus-Christ avait payé de son prix à la croix. Et ce que tu es en train de faire, par cette parole, par ce message, le Seigneur est en train de te mettre en garde. Répands-toi. Si tu ne te répands pas, tu subiras le même sort que Judas Iscariote.